Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il leur renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, c'est un fantôme, et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre prit alors la parole, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alors pour bien comprendre la pédagogie de Dieu, il faut nous rappeler ce qui se passe juste avant cet évangile. Bon, vous vous en rappelez forcément. C'était quoi l'évangile de dimanche dernier ? Je vous laisse un peu de temps pour que ça revienne. C'est la multiplication des pains. Voilà, vous voyez, vous n'aviez pas oublié. Hein. Alors, dimanche dernier, c'était la foule. Bon, ils étaient combien ? 5000, vous voyez, vous n'avez pas oublié. 5000, mais on ne compte pas les femmes et les enfants. On va dire, multiplié par 2 à peu près. 2,5. Bon. Peut-être, voilà, il y a quand même pas mal de monde. Et puis avec 5 pains, 2 poissons, c'est absolument trop génial. Tout le monde est nourri. D'accord ? Alors toi, imagine que tu as été là ce jour-là. Tu dis c'est génial. J'ai rencontré le Messie et on va plus avoir besoin de travailler. C'est bon. Hein ? Il est tout puissant et donc c'est super, un peu comme la Samaritaine, donne-moi de cette eau, comme ça j'aurais plus besoin d'aller puiser de l'eau. Parce que c'est fatigant quand même. Hein. Alors c'était ça le danger. Et tout de suite après, eh bien, une nuit de galère pour
les disciples. C'est quand même assez étonnant ce truc-là. Ils font l'expérience de la toute-puissance de Dieu et tout de suite après, Jésus prend la décision, on ne sait pas pourquoi, de les laisser tout seuls. Parce que franchement, s'il avait été là, la tempête, on aurait résolu le problème tout de suite. Non, Jésus les laisse, mystère, et ils ont le temps quand même de paniquer parce qu'une nuit c'est long. Une nuit c'est long. D'accord ? 4e vers 4 heures du matin, vers la fin de la nuit il arrive. C'est long. Parce que vous auriez dit à Jésus quand il arrive comme ça ? C'est à cette heure-là qu'on arrive ? Bon, voilà. Alors nous, dans nos vies, on a aussi des passages comme ça où c'est la tempête et on se demande où est Dieu. Bon, ce qui est important, c'est de voir que ici, Jésus, il est là, mais autrement. Il prie tout seul sur la montagne. Nous voyons bien évidemment dans cet épisode de la tempête dans la nuit la répétition générale de ce qui va se passer au moment de la passion. Car vous le savez, pour un juif, l'eau agitée, c'est le symbole de la mort, le mal. Léviathan que tu as formé pour t'en rire, les Léviathans, on ne les voit pas quand l'eau est agitée, quand il y a la tempête, c'est le symbole de la mort, du mal, qui nous colle à la peau quand même. Voilà. Et on a l'impression d'être seul, parce qu'une nuit, c'est long. Et quand on va traverser des tempêtes, qui peuvent prendre des visages différents, des aspects différents, selon qui on est, on se dit, Dieu, t'es où ? Voilà. Alors, le message de l'évangile d'aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre quelle est cette toute-puissance de Dieu. Est-ce que c'est une toute-puissance qui s'impose, qui fait que c'est bon, là, maintenant, Dieu fait tout dans ma vie, alléluia, gloire à toi Seigneur. Voilà. Ou alors, est-ce que c'était un Dieu absent ? Mais quelle est cette toute-puissance de Dieu ? On dit bien dans le credo, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Alors, qu'est-ce que nous disons ? Il est tout-puissant ou pas ? En Irak en ce moment, il est tout-puissant, ton Dieu, ou pas ? Où est-ce qu'il est ? Vous voyez, c'est important qu'on puisse répondre à ces questions-là. Alors, un élément de réponse nous est donné dans la première lecture où il faut se rappeler que le prophète Élie, dans le premier livre des rois, chapitre 18, prophète Élie, il a convoqué les 450 prophètes de Baal. Baal, il est très méchant, Baal, c'est un démon, très très méchant. 450 prophètes, et puis il y a le concours. Le concours pour savoir qui arriverait à faire descendre le feu du ciel. Donc les 450 ont commencé, ça n'a pas marché. Et le soir venu, pour épater tout le monde, Élie va rajouter 4 fois 4 jarres d'eau. C'est beaucoup, mais 3 fois de suite. Et le feu du ciel, il nous est dit qu'il est descendu, il a dévoré tout, non seulement l'Holocauste, mais les pierres, aussi les pierres. Vous avez vu des pierres qui brûlent ? Il faut que ça soit très fort, très très fort. Et l'eau, voilà une belle démonstration de la puissance de Dieu. Et le même Élie, tout de suite après, il a peur d'une femme qui lui dit « Je vais te faire ta peau », Jézabel. Et le voilà qui fuit dans le désert, mais l'ange de Dieu lui a donné quand même de manger une nourriture qui bien sûr nous fait penser à l'Eucharistie. Enfin, il n'y avait pas d'Eucharistie à l'époque. Et cette nourriture lui permet de marcher 40 jours, 40 nuits. Voilà, on est arrivé à la montagne et Dieu lui dit « Je vais me manifester ».
Alors il commence par faire beaucoup de bruit. L'ouragan qui va détruire les rochers. Dieu n'est pas là-dedans. Le tremblement de terre, vous savez, les tremblements de terre, ça ouvre des sillons dans la terre, tu tombes dedans, c'est quand même assez impressionnant. Dieu n'est pas dedans non plus. Le feu non plus. Mais il nous est dit que Dieu se manifeste, oui, dans la voix d'un fin silence, kol demama daka en hébreu, ce qui ne veut pas dire le bruit d'un murmure, le murmure d'une brise légère, comme il est écrit ici. Ça veut dire la voix d'un fin silence. On se rappelle que dans l'apparition de Lourdes, ça commence comme ça aussi. Sainte Bernadette, elle entend du vent et puis il n'y a aucun arbre qui bouge. Avant Lourdes, il y a Fatima. Fatima, ça va commencer comme ça aussi. Quand les enfants vont voir l'ange, c'est le vent, mais rien ne bouge. Autrement dit, ici, il y a une épreuve. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans sa toute-puissance si tu ne veux pas faire un pas qui est celui de la foi. Ça, c'est la première conclusion. Dieu est tout puissant d'amour et parce qu'il est tout puissant d'amour, il ne va pas s'imposer à toi. Oui, parce qu'il pourrait faire beaucoup de bruit et maintenant peut-être qu'on accourrait dans cette chapelle s'il y avait du feu, si ça clignotait, je ne sais pas moi. Dieu ne veut pas cela, il ne veut pas s'imposer. Et il vient comme mendier ta foi. Et ça veut dire aussi que l'autorité de Dieu n'est pas quelque chose qui s'impose pour te contraindre. Dans nos relations, si vous êtes parents, votre autorité de parent aura besoin d'être une force de parole, oui, qui crée à l'intérieur. Dans nos relations, l'autorité ne sera pas non plus cette puissance qui écrase, qui impose, qui aliène. Dieu est étranger à la toute-puissance orgueilleuse humaine. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième nous est donnée dans l'Évangile, mais il y en a plus que deux. Dans l'Évangile, Jésus est pris pour un fantôme. Ça nous fait bien sûr penser à Jésus ressuscité. Vous voyez, dans l'Évangile de Saint Luc, on le prend pour un fantôme. Le dimanche soir. Alors il demande à manger. Non, je ne suis pas un esprit. Les disciples qui ont vécu une nuit dans la tempête, une nuit c'est long, sont sous le choc de la tempête. Le dimanche matin de la résurrection, les disciples sont sous le choc du scandale du vendredi saint et du samedi saint. Échec apparent. Où est-ce qu'il est, ton Dieu? Les disciples sont sous le choc. Pour accueillir la toute-puissance de Dieu qui vient non pas comme nous voudrions ou nous imaginerions. Cette toute-puissance de Dieu, elle vient quémander notre foi. Voilà. Alors, il y a cette belle expérience du marché sur les eaux. Pierre, il fait sa répétition générale aussi. On sait qu'il va s'enfoncer lui aussi dans les eaux. Ça sera le vendredi saint, parce qu'il va renier. Ici, Pierre fait l'expérience de ce que nous allons nous souhaiter les uns pour les autres. Il fait l'expérience de
l'abandon. C'est une façon d'être avec Dieu, l'abandon. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, alors ordonne-moi de venir. Et puis cette belle expérience, tu coules, Seigneur, je coule et je crie vers toi. L'abandon va passer par toutes ces couleurs intérieures. Tu vas effectivement dire au Seigneur, je crois en toi et je veux bien vivre avec toi. Alors donne-moi la force de marcher sur les eaux. Vous savez qu'aujourd'hui encore, vous avez des missionnaires qui marchent sur les eaux. Parce que quand il n'y a pas de pont, j'ai entendu parler d'un missionnaire en Chine, bon, il a traversé le fleuve en marchant sur les eaux. Vous trouvez ça dans la vie d'un certain nombre de saints. Voilà. Mais dans chacune de nos vies, nous avons besoin aussi de marcher sur les eaux. Peut-être nous traversons, les eaux c'est le mal, ce qui nous menace. Peut-être nous sommes menacés nous aussi. Peut-être pas exactement comme nos frères et sœurs d'Irak, mais peut-être nous sommes menacés d'une autre façon. Peut-être c'est la lutte contre la maladie, la lutte contre la souffrance psychologique, psychique, je ne sais pas, toute forme de souffrance. Et nous pouvons nous laisser absorber. Il y a dans chacune de nos vies comme des traversées. Et nous allons apprendre, et c'est très important, ça c'est la clé de l'abandon, nous allons apprendre à crier vers Dieu. Parce que lorsque les choses ne marchent pas comme nous voudrions que ça marche, si nous nous imaginons un Dieu tout-puissant à la façon humaine, orgueilleuse, alors nous allons déchanter. Et ça peut être le moment de la révolte. Moi je ne crois plus en Dieu. On parlait de Edith Stein. C'était quand ? C'était hier ? Oui, c'était hier. Alors, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, elle a décidé d'être athée à l'âge de 14-15 ans, je ne sais plus, quand elle était ado, quand son oncle s'est suicidé. Parce qu'il n'y avait pas de Dieu. Alors quand nous traversons l'épreuve, nous pouvons décider de ne plus croire en Dieu. C'est quoi ce Dieu qui vient pas à mon service quand j'en ai besoin et qui permet que je rate mes examens, que je vive des catastrophes ? C'est quoi ce Dieu qui me permet de ramer toute la nuit jusqu'à la fin presque de la nuit ? Nous pouvons avoir une réaction comme ça et dire « je laisse tomber ». Première guérison de cette fausse notion de la toute-puissance qui peut habiter nos cœurs, et en fait qui habite nos cœurs, hélas, par l'orgueil. Nous allons guérir de ça. Vous voyez, il y a un autre écueil qui peut être complètement faux. Alors on vit ça plus ou moins parfois comme un risque dans le renouveau charismatique. Soit tu penses que c'est Dieu, voilà, c'est toi qui va tout faire, Dieu va juste t'aider un petit peu, tu vas à la messe seulement comme ça, et puis c'est quand même toi qui fais avec Dieu, tu as Dieu qui t'aide, d'accord ? Mais Dieu numéro 2, pas trop de spirituel s'il vous plaît. Bon, premier écueil. Deuxième écueil, c'est l'inverse. Ah mais moi, Dieu fait tout, alléluia, et moi je fais plus rien, mais c'est super. Donc j'ai plus besoin de réviser mes examens, ça va marcher forcément, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Donc tout me sourit jusqu'à ce que je traverse la nuit. Et que je m'aperçois que Dieu apparemment n'est pas là, mais comme je voudrais qu'il soit là. Alors frères et sœurs, il va falloir pour chacun de nous, je crois que aucun d'entre nous ne fera l'économie de cet exercice spirituel. Apprendre à crier vers Dieu, non pas pour l'engueuler, non pas pour se révolter contre lui, mais comme Pierre. Sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Est-ce que vous avez fait cette expérience ?
c'est une expérience que nous avons besoin de faire. Le moment où il n'y a plus aucun secours, tu as tout essayé. Tu as tout essayé, ou tu crois avoir tout essayé. Alors tu cries vers Dieu du fond, des profondeurs. Voilà, c'est une belle expérience. C'est comme le cri de l'enfant qui vient à la vie. Il a besoin de crier pour pouvoir respirer. Nous, c'est pareil. On ne va pas attendre, ne nous attendons pas à avoir un Dieu tout-puissant à la façon humaine. Ce Dieu-là, il attend ton cri, le cri de ton cœur, le cri de ta foi. Il le mendie. Lorsque Jésus sur la croix dit « j'ai soif », il mendie ton cri de confiance. Allons-nous, frères et sœurs, au nom de nos frères et sœurs d'Irak et de Syrie et d'ailleurs, allons-nous oser crier vers Dieu ce cri-là ? Qui n'est pas un cri de révolte, d'orgueil, qui est le cri de l'enfant qui appelle son père. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce cri de Jésus sur la croix, s'il avait continué le psaume 22, dans le psaume 22, mais tu m'as répondu. Et tu m'as répondu. Et je chanterai ta louange dans l'assemblée. Il faut aller jusqu'au bout du psaume 22. Voilà. Bénissons le Seigneur pour cette toute-puissance d'amour qui ne veut en aucun cas nous contraindre, mais qui vient mendier notre confiance, notre humilité. J'ai une proposition, frères et sœurs. Nous allons aujourd'hui présenter au Seigneur ce qui n'est pas humble dans nos cœurs. Si vous voulez, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu, ça n'est pas cette espèce de dialectique. Soit c'est moi qui fais tout, puis Dieu m'aide un peu. Soit c'est lui qui fait tout, et puis je l'aide un peu. Non, ni l'un ni l'autre. C'est lui qui fait tout, et moi, je me donne entièrement à lui. C'est un investissement total. Pierre, il a eu besoin de 1, faire confiance. 2, se donner la peine de sortir du bateau pour marcher sur l'eau. Vous l'auriez fait, vous ? Moi, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Je ne suis pas sûr. Quand même, un sacré investissement de la liberté. On va demander à Dieu de nous éduquer dans cette humilité. L'humilité, c'est cette qualité en nous qui fait que nous allons nous recevoir de Dieu, non pas dans une passivité totale, trop facile, mais en nous investissant totalement dans une offrande totale de nous-mêmes. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens à notre secours, mais toi qui veux éduquer nos cœurs au mystère pascal. Toi qui veux éduquer nos cœurs lorsque sensiblement tu ne te rends pas touchable et visible pendant longtemps. Tu veux éduquer nos cœurs à la confiance, pour t'accueillir, pour accueillir ta prière dans nos nuits, pour accueillir ta présence lorsque tu ne te manifestes pas comme nous voudrions. Viens Seigneur toucher nos cœurs et libère nos cœurs de l'orgueil qui attend une toute-puissance écrasante.
viens imprimer dans nos cœurs l'humilité de ton cœur, afin que nous soyons disposés à vivre en enfants de Dieu. Amen.